Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 19 décembre au 31 décembre. Nous allons donc voir les conseils de vos guides et les énergies pour vous pour cette toute fin d'année 2022. Alors déjà c'est plutôt positif puisque nous avons le roi de denier, donc il semblerait que ici il y ait une réussite matérielle et financière pour cette fin du mois de décembre pour vous. On me parle de stabilité, on me parle de quelqu'un qui est posé, qui est serein parce que matériellement ça se passe très bien. Il a aussi... alors ça peut concerner peut-être une hiérarchie, un patron ou une patronne aussi. Mais en tout cas... il est question ici de quelque chose de stable sur le plan matériel et financier. On peut retrouver une stabilité matérielle et financière. Alors voyons voir avec celle-ci aussi. Bon, c'est très bien, nous avons le 2 de denier. Donc ici, il semblerait que cette fin du mois de décembre sur les énergies principales va concerner les finances, le matériel, le professionnel, tout ce qui se matérialise aussi à vous. Attention. Ça peut être aussi finalement du sentimental. Avec le 2 de denier, nous sommes sur l'équilibre, sur un besoin de trouver l'équilibre. Alors ça peut être aussi ici des balances qui vont peut-être ajuster leur budget, par exemple, pour trouver un équilibre et de la stabilité, puisque ici j'ai quand même le roi de denier. Ça peut être aussi une relation dans laquelle on cherche l'équilibre. Il peut être question aussi avec le chiffre 2 de denier d'être sur une signature de contrat, par exemple pour un prêt immobilier. Il est question d'un prêt ici ou d'une association qui vous demande, alors ça peut être un associé professionnel ou une associée professionnelle aussi, ça peut être le fait de s'associer à quelqu'un qui a peut-être les moyens, ça peut être le fait de s'associer à quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui maîtrise, qui a la connaissance aussi, qui a la connaissance ici sur le plan matériel et financier. Bien. Alors voyons voir justement sur le plan professionnel. Et bien sur le plan professionnel, on arrête de se prendre la tête ici puisque nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle indique ici que on maîtrise ses pensées, elle comprend ce qui se passe un petit peu dans sa tête, elle comprend les choses et en plus elle maîtrise. Mais en même temps, vous voyez, elle est là avec son épée, elle est à l'affût, mais en même temps j'ai l'impression que rien ne peut venir vous déstabiliser. C'est ce que j'entends avec cette reine d'épée parce qu'elle représente quand même le côté féminin. Le côté féminin, c'est quand même le côté un peu émotionnel, mais là on est sur les épées. Donc on est sur le côté des pensées, des épreuves, et donc ici, moi ce que j'ai l'impression c'est que elle maîtrise, alors soit s'il y a un obstacle qui vient se mettre sur votre route sur le plan professionnel, vous allez réussir à passer au-dessus ou à passer au-delà ou à le résoudre parce que ici, pour moi ici cette reine d'épée, elle est sûre d'elle, c'est quelqu'un qui a la compréhension des choses. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait preuve d'une grande patience aussi et qui justement sait l'utiliser à bon escient, j'entends, sur le plan professionnel. Alors voyons voir ici. Alors, en effet, ici, la reine d'épée, avec en plus la faux juste derrière, on peut me parler de quelqu'un qui sait prendre les décisions, de quelqu'un qui ne tourne plus autour du pot, elle ne pèse plus le pour et le contre, elle prend les décisions. Donc c'est quelqu'un que vous décidez. Alors ici, il peut être question de décider de mettre fin peut-être à un contrat professionnel, puisque j'ai le renard aussi. Ça peut être aussi de quelqu'un qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise son mental et qui ne le laisse plus avoir le dessus sur des décisions que cette personne a à prendre. Donc ici pour vous les balances, vous ne laissez plus personne vous manipuler, vous laisser aller. Alors ça peut être aussi une patronne, la reine d'épée ça peut être une patronne, quelqu'un dans votre hiérarchie que vous n'allez plus laisser faire non plus par rapport peut-être au travail. Et justement, vous prenez peut-être des décisions sur le fait de quitter peut-être un emploi, puisque ici en plus j'ai la carte des chemins, la croisée des chemins, donc vous êtes ici sur quelque chose, sur une transition
professionnel ou de vos activités. Vous êtes peut-être en train de changer d'activité, changer de domaine, vous reconvertir dans un autre domaine. En tout cas, pour moi aussi, on me parle de récolte, hein, avec la carte ici de la faux, on me parle d'une transition en plus avec le chiffre 10, donc, mais c'est justement parce que vous avez aussi des bonnes idées, des idées que vous allez suivre. Hein. Elle fait preuve de détermination en fait, cette reine d'épée. Et donc vous, dans votre détermination, vous allez prendre les décisions qui s'imposent ou récolter aussi sur le plan professionnel ce que vous souhaitez. Et vous allez prendre des décisions qui s'imposent concernant peut-être des directions à prendre par rapport à votre travail. Sur le plan matériel et financier, nous avons la lune. Alors, voyons voir avec les autres. Nous avons le bouquet, nous avons les blocages avec la montagne et nous avons ici. Bon, ici, il peut être question de quelque chose de caché qui peut bloquer éventuellement les finances ou l'abondance. Il peut être question d'une transaction financière qui est bloquée, peut-être à cause de quelque chose qui est caché. La lune, j'ai bien envie quand même... On parle aussi d'intuition, hein, de suivre son intuition par rapport peut-être à un blocage financier ou par rapport à une transaction financière. Il peut être question aussi de difficultés financières, mais avec le bouquet, les choses vont aller en s'améliorant. Ici, il y a bien quelque chose qui arrive et de la réussite notamment. Alors, la lune, la lune... Ouais, c'est la carte de la créativité, de l'intuition, des rêves, de l'inconscient. Alors, ouais, c'est bizarre parce que moi, j'entends ici revenir à l'essentiel avec la carte de la lune. Et c'est peut-être ce qui vous bloque sur le plan peut-être financier parce que on est peut-être... J'entends à vouloir trop s'inquiéter sur le côté financier ou sur une perte financière, surtout s'il y a quelque chose qui change sur le plan professionnel. Et en fait, on vous dit de suivre votre intuition. Elle ne peut pas se tromper, elle suit votre âme et elle ne suit pas finalement les poissons qui représentent finalement le côté matériel. Il peut être question de bonnes nouvelles aussi qui arrivent ici par rapport à, pour l'instant, une transaction qui était bloquée. Peut-être avez-vous fait une demande de prêt qui n'avait pas été tout de suite accordée ou que le dossier a traîné. Et là, il y a une bonne nouvelle aussi qui arrive ici par rapport à ça. En tout cas, elle est positive cette carte de la lune, hein, parce qu'elle est quand même assise sur la lune, elle a des fleurs aussi dans la main. Donc en fait, ce qu'on me dit, c'est que sur le plan matériel et financier aussi, vous pourriez avoir de très belles idées qui se cachent en vous. Et en les mettant en pratique, en les mettant dans la matière, justement, puisqu'on est sur le matériel et financier, eh bien en les mettant dans la matière, eh bien vous pourriez attirer à vous l'abondance qui jusqu'à présent était peut-être bloquée. Sur le plan relationnel, nous avons le chevalier d'épée. Alors lui, il passe à l'action, il agit. Alors, et ça concerne en tout cas le domaine des pensées ou des épreuves. Peut-être qu'il y a une difficulté ici par rapport à un couple ou par rapport à la vie sentimentale. Il est aussi peut-être question de penser depuis un certain temps à quelqu'un et d'oser peut-être inviter cette personne. En tout cas, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui passe à l'action par rapport à ses pensées. Alors... Ici, en effet, ici j'ai encore le travail qui ressort, j'ai encore le partenariat, l'association, j'ai le soleil. Bon, alors, en tout cas, ce chevalier d'épée, il va vers quelque chose de très positif grâce à ses actions. Donc, on me dit que ça peut être quelqu'un par rapport à votre travail, avec qui vous avez peut-être envie de vous associer, vous y réfléchissez depuis longtemps, et là, on passe à l'action, on décide de franchir le pas, peut-être de s'associer à quelqu'un pour... aller en tout cas vers quelque chose de positif puisque j'ai le soleil derrière. On me dit également ici qu'il est peut-être question de prendre du recul ou d'agir concernant peut-être une personne qui n'est pas toujours positive vis-à-vis de vous. Alors ça peut toucher peut-être un couple, hein, peut-être qu'autour de vous il y a une personne qui n'est pas toujours positive avec vous et vous prenez vos distances, vous décidez d'agir par rapport à cette personne et vous allez avancer vers quelque chose de positif. J'entends par exemple que quelqu'un autour de vous n'approuve peut-être pas votre relation, eh ben tant pis. Hein, cette personne, c'est peut-être une personne qui est jalouse ou qui n'a pas forcément tant que ça à cœur votre bonheur. Vous en prenez conscience et vous agissez en fonction de cela. Ici, ça peut être quelqu'un
dont on est tombé amoureux peut-être au travail ou avec qui on travaille. Et puis peut-être qu'on va enfin agir en osant inviter cette personne à boire un café, etc., après le travail, etc., et qui pourrait aboutir à quelque chose de très positif. Donc on peut être sur des associations platoniques comme des associations entre guillemets amoureuses, des couples, hein. Mais en tout cas, dans tous les cas, les actions que vous allez entreprendre sur le plan relationnel vont porter leurs fruits. Alors ensuite, alors ça peut être le relationnel professionnel où on tient tête à quelqu'un, j'entends peut-être aussi. Alors ici, sur la vie intérieure et spirituelle, on me parle de la tempérance. Donc ici, justement, on me parle de l'équilibre avec cette carte de la tempérance. Et les balances, c'est ce que vous recherchez finalement. Vous recherchez l'équilibre au fur et à mesure que vous avancez. Donc on me parle d'un équilibre ici qui se fait petit à petit intérieurement en vous. Alors ça va passer peut-être par des moments de silence, hein. J'ai la carte du silence, donc l'équilibre peut passer par certains moments de silence, de calme pour vous. Vous avez besoin de passer du temps avec vous-même. Peut-être pour certains, pour vous remettre éventuellement de... Alors j'ai la carte du malheur, mais de quelque chose qui vous a attristé. Il y a quelque chose qui n'a pas forcément été simple. Il y a peut-être eu des moments pas très faciles à passer, et on vous dit que vous avez peut-être besoin de silence pour travailler sur ces blessures. Ça peut être des blessures du passé, j'entends, hein, tout très clairement. Mais on me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé aussi du malheur. Vous êtes protégé aujourd'hui de la tristesse. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est que s'il y a eu des moments difficiles dans le passé, c'est révolu là. Pour cette fin d'année, vous terminez l'année avec une grande protection et que rien ne peut venir finalement entraver votre parcours, votre cheminement, parce que visiblement, vous avancez quand même vers de belles énergies. Hein, y a des choses qui se concrétisent dans la matière et des choses très solides. D'accord ? En tout cas, on avance vers finalement l'abondance financière, on avance vers des nouveaux chemins, hein, on avance vers le soleil sur le plan relationnel, donc c'est plutôt positif. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'intérieurement, ne vous oubliez pas, vous non plus, dans tout ce petit monde, vous êtes tout aussi important que les autres, et pensez finalement à être aussi de temps en temps, à passer du temps avec vous-même de toute façon pour vous permettre en tout cas de retrouver un équilibre intérieur et pour souffler aussi. On me dit également, alors c'est bizarre, je reçois une phrase pour vous, vous ne pouvez pas porter tous les malheurs du monde sur vos épaules non plus, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Protégez-vous aussi, protégez-vous. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, l'équilibre va passer par le fait de briser le silence aussi. On me dit que vous devez briser le silence pour certains, pour quelque chose qui vous a vraiment causé de la peine. Hein. Peut-être qu'il est question d'aller parler de ces malheurs aussi, tout simplement, à quelqu'un de confiance ou à un thérapeute aussi. On me dit que vous êtes protégé et que ça ramènera en tout cas de la lumière en vous. Voilà les amis Balance, je vous souhaite en tout cas une très belle fin du mois de décembre. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Je vous remercie du fond du cœur, à très bientôt.